L'entreprise, c'est pas uniquement un lieu de création de valeur ajoutée, c'est aussi un lieu qui permet en fait de faire société. On se rend bien compte que la société est devenue compliquée, qu'il y a beaucoup d'individualisme et qu'il s'est créé des petites communautés finalement qui ont beaucoup de mal à converser les unes avec les autres. Et l'intérêt de l'entreprise, c'est qu'on y rencontre des gens qui sont différents, on fait société avec eux et on crée un projet ensemble. Et rien que pour ça, ça a de la valeur de la défendre. Moi, je me souviens au début de ma carrière, on laissait la vie personnelle au vestiaire et puis quand on arrive dans l'entreprise, on l'épousait tout entière. Je pense que c'est plus vrai du tout aujourd'hui. Les collaborateurs, ils ont besoin qu'on leur donne du sens, mais ça veut dire quoi le sens? Ça veut dire être capable pour eux de comprendre en fait la tâche qu'ils réalisent ou l'œuvre qu'ils réalisent, voir qu'elle s'inscrit en fait dans un projet d'entreprise et que ce projet ils leur parlent et ils contribuent à une société dans laquelle ils ont envie que leurs enfants grandissent. Alors ça c'est, j'allais dire un peu ce qu'on peut appeler la vision, mais au quotidien, c'est aussi accepter de ne pas les embrigader tout à fait, au contraire, les laisser libres d'avoir des convictions, des différences et de tricoter ces différences. Et je trouve que c'est le plus intéressant et sans doute aussi le plus difficile parce qu'on a beaucoup parlé d'alignement. L'alignement, c'est pas l'embrigadement et je tiens beaucoup au fait de pouvoir dire que en fait, c'est la liberté des gens qui nous intéresse. Et respecter la liberté des gens, c'est être capable d'entendre, d'écouter les différences et les tricoter. Alors en fait, quand on dessine, il y a plein de gens qui vous disent « moi je ne sais pas dessiner ». En fait, on sait tous dessiner à partir du moment où on sait observer. Et c'est les petits détails d'un dessin ou d'une photo ou de quelqu'un qu'on rencontre en fait qui vont vous permettre de la rendre reconnaissable. Par exemple, quelqu'un qui marche, ça va être juste sa semelle levée qui va permettre de savoir qu'elle marche. Et donc, en fait, peindre, c'est apprendre à observer et c'est très précieux, y compris quand on ne peint pas, y compris dans la vie quotidienne. Et quand on veut être attentif à ce que chacun a à apporter, il faut être sensible à tous ces petits détails qui disent de lui qui il est ou qui elle est et comment il peut contribuer à un projet commun.